Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser donc le jeu du pendu. Le jeu du pendu, c'est un jeu qui consiste à permettre aux joueurs de deviner un nombre mystère qui a été généré entre un intervalle donné. Donc, par exemple, entre un intervalle de 100 à 200, un nombre mystère peut être généré. Ça peut être 150, 200, et ça peut être 150, ça peut être 200, ça peut être 180, ça peut être 110. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire pendant notre programme, c'est que on va permettre une interaction complète avec l'utilisateur. On va lui demander de nous donner l'intervalle minimum et l'intervalle maximum. Et c'est le nombre qui sera généré sera dans cet intervalle-là. D'accord? Et à la fin, on va lui permettre de jouer à notre jeu de pendu qui va avoir pour le joueur aura pour mission de deviner quel est ce nombre mystère qui a été généré donc par l'ordinateur. D'accord? Et donc, s'il a trouvé, on lui dira félicitations. Sinon, on lui dira de reprendre jusqu'à ce qu'il ait atteint un nombre de tentatives données. Et en ce moment, on lui dira qu'il a échoué. Et l'un des intérêts encore, c'est qu'on va lui demander est-ce qu'il souhaite rejouer à ce jeu. S'il souhaite rejouer à ce jeu, on va lui permettre de rejouer. Donc, c'est un programme qui va tourner en quelque sorte en un pseudo boucle infini jusqu'à ce que l'utilisateur lui-même cesse de vouloir jouer. Donc, pour ça, j'ai créé une nouvelle classe qu'on appelle jeu pendu. D'accord? Et donc, j'ai créé un nouveau projet, pardon, qu'on appelle jeu pendu. Et donc, on va s'exercer à réaliser ce projet-là. Alors, puisqu'on doit recevoir des données de l'utilisateur, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel objet scanner, new scanner. Voilà. Et comme vous le savez, scanner prend un paramètre system in, qui est le flux d'entrée qui permet donc de lire des informations du clavier. Et comme scanner ne fait pas partie de notre package de base, on va l'inclure. Il fait partie du paquet java.util. D'accord? Donc, on a déclaré notre objet scanner. Alors, ce qu'on va faire encore de plus, c'est que on a dit, si jamais l'utilisateur termine sa première partie, est-ce qu'il souhaite rejouer encore? Donc, pour ça, on va déclarer un booléen que je vais appeler rejouer et je vais lui donner la valeur true pour que la première fois, ce soit vrai qu'ils veulent jouer à notre jeu. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rentrer dans une boucle while rejouer, qui est le booléen, c'est-à-dire cette première valeur-là, il veut jouer à notre jeu. Donc, pour jouer à notre jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, pour ce jeu-là, donne-nous l'intervalle minimum. Donc, on va faire un système .out.println. Donc, entrer la valeur minimum. Donc, si vous voulez, c'est la valeur de l'intervalle minimum. D'accord? Voilà. Et on va utiliser donc l'objet scanner pour pouvoir lire cette valeur-là dans une valeur entière. Donc, le minimum va recevoir sc.nextInt. Voilà. Donc là, ça va permettre à l'utilisateur de saisir le minimum. Ensuite, on va lui demander encore d'entrer la valeur maximum. Alors, sachez qu'avec NetBeans, on peut écrire le système.out plus facilement en écrivant sudo. Et donc, avec le sudo, vous faites CTRL espace. Et donc là, il va vous proposer ce que vous devez écrire. Vous faites entrer. Et là, vous allez un peu plus rapidement dans le code. Entrez la valeur maximum. Voilà. Donc là, on a la valeur minimum. On a aussi la valeur maximum. Et là, on va récupérer cette valeur-là. Donc, sc.nextInt. Voilà. Vous n'oubliez pas le camel case en Java. Toutes les méthodes à peu près utilisent le camel case. Donc, si vous êtes habitué à cette manière de travailler là, vous allez pouvoir faire les choses beaucoup plus facilement. Donc, maintenant qu'on a la valeur minimum et qu'on a la valeur maximum, ce qu'on veut, c'est de générer maintenant donc le nombre aléatoire, donc le nombre mystère, si vous voulez. Donc, ici, je vais déclarer le nombre mystère, nombre secret, on va l'appeler nombre secret. Donc, lui, il va recevoir donc
un nombre aléatoire entre la valeur min et la valeur max. Donc, en Java, pour générer les nombres aléatoires, on utilise un objet random. Donc, je vais créer une classe random et je vais l'appeler générateur. Générateur soit new random. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce générateur-là qui va me permettre de générer un nombre aléatoire d'un intervalle donné. Alors, ce que je dois faire, je dois l'importer parce que lui aussi fait partie du package Java utile. D'accord? Donc, ici, je vais dire générateur.next int. Vous remarquez que c'est une méthode qui est aussi qui est la même méthode que la méthode scanner, qui va permettre de générer un nombre entier. Alors, générateur.nextInt, le nextInt, cette méthode-là, prend en paramètre un bound. D'accord? C'est-à-dire, c'est la limite. Si, par exemple, vous mettez ici 200, donc lui, il va générer un nombre entier entre 0 et 200. Entre 0 et 199. 200 n'est pas inclus. Donc, nous, on veut générer un nombre entre une valeur min donnée et une valeur max donnée. Donc, pour ça, on va lui dire que le nombre que tu vas générer, il va être un nombre qui aura ce bound, c'est-à-dire max moins min plus 1, et on va dire la valeur que tu génères, tu lui ajoutes plus min. Pourquoi? Ici, par exemple, supposons que max égale à 200 et min égale à 100. Donc, vous aurez 200 moins 100, ça fait 100, plus 1, ça fait 101. Donc, logiquement, son max bound et son bound, il sera entre 0 et 100, parce que 101 n'est pas inclus. Donc, toute valeur qui va générer entre 0 et 100. Alors que nous, on voulait que ce soit généré entre 0 et entre 100 et 200. Donc, pour ça, on lui ajoute la valeur minimum. Ainsi, s'il génère 5, ça sera 105. S'il génère 100, ça sera 200. Donc, ça respecte toujours l'intervalle 0, 100, 200 qui est donné par l'utilisateur. Donc, maintenant qu'on a ce nombre mystère, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut demander à l'utilisateur de maintenant saisir le nombre mystère. D'accord? Pour ça, on a besoin de connaître il a combien de tentatives. D'accord? Donc, je vais définir une variable nombre de tentatives et je vais dire l'utilisateur a 6 tentatives pour pouvoir deviner son nombre mystère. Et pour le moment, il n'a fait aucune tentative. Donc, ces tentatives sont égales à 0. Il n'a fait aucune tentative. D'accord? Et donc là, je vais lui afficher tout simplement, voilà, de deviner, tout simplement, deviner un nombre entre, la première valeur c'est, en fait, le formatage de ces chaînes de caractères, donc c'est le min. Vous savez qu'en Java, pour faire le formatage, c'est avec le symbole plus. Et tout simplement le max. Voilà. Donc là, on lui donne l'indication qu'on souhaite. Si le min est 100, le max est 200, on va deviner un nombre entre 100 et 200. Et puis, on ne va pas oublier de lui dire son nombre de tentatives. Donc, vous avez, donc, ici, plus, et là, c'est nombre tentatives. Voilà. Et ici, on doit bien préciser que c'est tentative. Voilà. Tentative. Très bien. Donc ici, devinez un nombre entre min et max et vous avez 6 tentatives. Donc, nombre tentative. Très bien. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut maintenant rentrer dans notre boucle. Et notre boucle, son prédicat, ça sera que tant que la tentative, puisqu'il n'a pas encore fait de tentative, tant que la tentative donc est inférieure au nombre de tentatives, comme ça, si on a cette condition, alors il peut jouer au jeu. Donc, on va lui afficher tout simplement donner un nombre. Donner un nombre. Voilà.
Ça, c'est la question qu'on va lui poser et on va recueillir le nombre qu'il doit donner. Donc, int, c'est-à-dire que c'est son choix. Hein. Il va recevoir sc.next int. Voilà. Donc là, il va faire le choix. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de tester si le choix qu'il a saisi, c'est égal, donc au nombre secret. En ce moment, ça veut dire qu'il a donné la bonne réponse. Donc, on va lui afficher, normalement, bonne réponse. Et on l'encourage un peu. Voilà, vous êtes un génie. Vous êtes un génie. Voilà. On dit qu'il a vraiment bien travaillé. Et lorsqu'il a donné la bonne réponse, il n'est plus besoin de continuer la boucle. Donc, automatiquement, on sort de la boucle. D'accord? Sinon, on va tester un autre cas. Si le choix, il est inférieur, d'accord? Donc, si le choix, il est inférieur au nombre secret, en ce moment, on lui dira, bien, là, quelle indication est-ce qu'on lui donne? C'est-à-dire que le nombre qu'il a fourni est inférieur au nombre secret. Donc, on lui dira que le nombre mystère, hein, voilà, désolé, est plus grand. D'accord? Donc, le nombre mystère est plus grand. C'est-à-dire ce que vous avez saisi, le nombre mystère est plus grand que ça. Sinon, ça, c'est le dernier choix. C'est-à-dire que en ce moment, le choix, il est supérieur au nombre mystère. Donc là, on lui affichera que le nombre mystère est plus petit. Donc, vous voyez, ces indications, ça lui permet d'affiner son choix. D'accord? Donc, ici, vous voyez que lorsqu'il a trouvé le nombre mystère, on sort de cette boucle. OK? Donc, lorsqu'on sort de cette boucle, on doit demander, est-ce que finalement, il a trouvé ou il n'a pas trouvé? Mais ici, vous n'oubliez pas, hein, vous n'oubliez pas surtout d'incrémenter, hein, tentative. Pour que à chaque fois qu'on rentre dans la boucle, la tentative va donc puisse augmenter. Donc ici, c'est tentative. Voilà. D'accord? Donc, il a 6 tentatives. Quand il rentre dans la boucle, tentative plus plus. Ou bien plus plus tentative. Hein. Je vous avais déjà parlé de l'incrémentation, de la décrémentation. Lorsque c'est écrit comme ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Hein. Donc, pour le premier essai, on a 0. 0 est bien inférieur à 6. Il va faire son choix. Une fois qu'il fait son premier choix, ici devient 1. Jusqu'à ce que ça devienne 6. En ce moment, ça veut dire qu'il aura fait 6 tentatives. D'accord? Et donc, si ça prend la valeur déjà 5, il va rentrer 5 encore inférieur à 6. Lorsqu'il va faire, ici, ça donne 6 et il sort de la boucle. D'accord? Donc, s'il sort de la boucle, on va faire un test. On va dire, lorsqu'il est sorti de la boucle, est-ce que tentative était égal à nombre à nombre de tentatives données initialement. Donc, si tentative égal au nombre de tentatives, ça veut dire qu'il a échoué, il n'a pas trouvé à ce jeu. Donc là, on va lui afficher tout simplement un game over. Game over, voilà. Vous n'avez pas réussi à ce jeu. Et donc, pour celui qui n'a pas réussi donc, à ce jeu, ce qu'on va faire, ou bien pour celui qui a réussi, on fera toujours la même chose. D'accord? C'est-à-dire que ici, c'est la boucle qui nous permet de jouer à ce jeu. Ça, c'est la boucle qui nous permet de sortir du nombre de tentatives, du nombre d'essais. Donc, ça me va ici, je dois un peu plus arranger. Voilà. Et donc là, on voit que c'est sa boucle qui est là. Donc, on sort d'ici, on va demander qui a eu game over ou qui a trouvé le nom mystère. On va lui demander est-ce qu'il souhaite rejouer. Donc, on va faire un affichage. Donc, souhaitez-vous rejouer à ce jeu? D'accord? Et là, on va demander son choix. Alors, ici, on va lui indiquer ce qu'il doit faire. Par exemple, on va lui dire, bon, vous faites oui, c'est-à-dire O, si oui, sinon non. D'accord? Donc, vous le voyez souvent dans vos programmes Bash, lorsque vous utilisez soit Linux ou Windows, hein, chaque fois que vous voulez installer un programme via pip,
ou bien vous voyez ça. Donc, s'il tape O, ça veut dire que c'est oui. S'il tape N, ça veut dire que c'est non. Donc, en ce moment, on va lui demander de saisir une valeur. Donc, on va dire, euh, ici, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez bien, on a mis O ou N. D'accord? Si vous avez mis 1 ou 0, vous aurez déclaré un entier. Donc ici, plus on a mis O ou N, c'est une chaîne de caractères. Donc on va déclarer une chaîne de caractères qu'on va appeler peut-être rejouer. Bon, sauf que rejouer est déjà déclaré. Il faut que je trouve un autre nom. Peut-être choix, voilà, il n'y a pas de souci, puisque on n'utilise plus choix. Hein. Lorsqu'on sort d'ici, choix n'est plus utile. Voilà, donc on va déclarer une autre variable choix et on va lui donner la valeur. Allez, regardez ici ce qui va se passer. On va lui donner par sc.next. Alors, lorsque vous utilisez next, ça veut dire que vous voulez juste lire une chaîne de caractères. C'est bon? Alors, vous allez tester si donc choix hein, est donc égal. Ça nous permet de tester des chaînes de caractères. Si c'est égal à oui, ce qu'on fait, hein, c'est que on remet rejouer à true. Mais cette condition, elle est très malvenue parce que ça ne sert à rien de tester si l'utilisateur veut rejouer. On doit plutôt tester s'il ne veut pas rejouer parce que par défaut, la valeur de rejouer est égale à true. Donc cette boucle, elle va s'exécuter tant que rejouer n'a pas reçu false. D'accord? Donc ça ne sert à rien de refaire ici encore rejouer reçoit true. C'est une boucle, c'est une instruction qui est vraiment très inutile. Donc, ce que vous allez faire, au lieu de faire ça, vous allez plutôt mettre, si le choix est égal à non, c'est-à-dire qu'il ne veut plus rejouer, là, en ce moment-là, vous donnez la valeur false à rejouer. Voilà. D'accord? Donc, lorsque rejouer a la valeur false, vous pouvez aisément donc écrire ici une indication pour dire merci d'avoir joué. À bientôt. Et à bientôt. Voilà. D'accord? Donc, s'il ne veut pas rejouer, on lui dit merci. Et puis, allez, le programme, il va s'arrêter. Alors, sans plus tarder, nous allons tester notre code pour s'assurer que tout fonctionne normalement. Ça, je vais donc compiler et exécuter. Et donc là, on me demande d'entrer la valeur minimum. Donc là, je vais mettre 100. OK. Hop. 100. Et la valeur maximum, je mets 200. Voilà, donc j'ai 6 tentatives, donc j'imagine que c'est 150. On me dit que le nom mystère est plus petit, donc je vais mettre 125. Voilà, le nom mystère est plus grand, donc je mets 135. Voilà, voilà, bravo, bonne réponse, vous êtes un génie. Voulez-vous rejouer à ce jeu? Si je mets O, par exemple, si je mets O, 8, vous voyez qu'il me demande d'entrer la valeur minimum, 200. D'accord? Donc là, je peux encore donc, rentrer la valeur minimum. Hein, si je veux 200. Et la valeur maximum peut-être 400. Ça augmente un peu le niveau de difficulté. D'accord? Et là, on me dit que j'ai 6 tentatives. Donc, si je rentre, par exemple, 400, non, 300, 300, le nom mystère est plus petit. S'il est plus petit que 300, donc je donne 250. Il est plus petit, 225. Il est plus grand, donc il a 225 et 250. Donc je vais donner 235. Voilà. Il est plus grand que 235, donc je donne 240. Et il est plus grand que 240, donc 245. Hein, ça sera, voilà, game over. Le nom mystère est plus grand. Souhaitez-vous rejouer à ce jeu? D'accord, donc si je mets non, par exemple, si je mets non, hop, il me dit merci d'avoir joué et à bientôt. Donc là, vous vous rendez compte qu'on vient de réaliser notre premier programme. Il est moins précis parce que lorsque on se trompe sur le nom mystère, il ne nous dit pas le nombre de tentatives qui nous reste. Alors que ce que nous on souhaite, c'est qu'il puisse nous le dire. Donc ici, on va tout simplement afficher. Lorsque
on n'a pas pu trouver le nom mystère. Donc, on va dire, il vous reste, n'est-ce pas? Et ici, on va dire, il va nous rester nombre tentatives, simplement moins la tentative elle-même. Tentative. OK? Ainsi, de cette manière-là, on a que, voilà, il nous reste un certain nombre de tentatives. Il ne faut pas oublier de concaténer, sinon ça ne va pas fonctionner. Et si vous voulez que tout ça, ça fonctionne très bien, sans trop d'embâche, vous mettez ça entre parenthèses comme ça. D'accord? Là, il sait que c'est une opération qu'il doit réaliser. D'accord? Donc là, vous avez créé un bloc de code et vous dites qu'il vous reste tel nombre de tentatives. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus verbeux. Et puis, en termes d'amélioration, encore au niveau du choix, hein, l'utilisateur peut taper N majuscule ou bien O majuscule. D'accord? Donc ça doit être pris en charge aussi. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est que le choix de l'utilisateur qu'on va recueillir, on va le convertir en minuscule, peu importe ce qu'il tape. Donc on va dire que choix va recevoir choix.to lowercase, puisque c'est une chaîne de caractères. Donc, il y a des méthodes qui existent déjà en Java qui permettent de faire des opérations. Donc, to lowercase, ça veut dire que tu le mets en lowercase, en minuscule, quelle que soit la chaîne qui sera saisie. Donc, vous voyez qu'on a rendu notre programme beaucoup plus verbeux et beaucoup plus indicatif et nous donne des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, si vous permettez, ici, on va compléter à tentative. Voilà. Tentative. Voilà. Et on va retester notre programme. D'accord? On va retester notre programme, s'assurer qu'il fonctionne très bien. Alors, j'entre la valeur minimum, c'est donc 200. D'accord? Et la valeur maximum, c'est 400. C'est 400. Attendez, je vais interrompre l'exécution parce que ce que je veux encore, c'est, voilà, je vais interrompre l'exécution, c'est de lui dire s'il n'a pas trouvé quel était ce nom mystère. Parce que ça, on n'a pas précisé ça. Hein? Donc, game over, ici game over, et on va lui dire, par exemple, game over, voilà, comme ça, et on lui dira system.out.println. Donc, le nom mystère, au cas où il n'a pas trouvé, était, pour savoir s'il n'était pas aussi loin que ça, vous voyez. Et ici, on va lui ajouter nombre secret. Nombre secret. Voilà. Donc, puisqu'on a dit, voilà, le nom mystère était, voilà, cette valeur-là. Donc, j'enregistre et je reteste. Là, mon programme, maintenant, il est beaucoup plus performant, beaucoup plus verbeux et beaucoup plus complet. Donc, j'entre la valeur minimum, c'est 200. La valeur maximum, c'est 400. Et là, j'y vais. J'ai 6 tentatives. Si je donne 300, voilà, il me dit le nom mystère plus petit. Il voit ça 5 tentatives. Vous voyez que là, c'est encore beaucoup plus intéressant que la première fois. Alors, si le nom mystère est beaucoup plus petit, donc je descends 250. Il me dit c'est plus grand que 250. Mais là, il me reste maintenant 4 tentatives. Donc, je suis en 250 et 300. Donc, ça me fait 275. Le nom mystère est plus grand. Donc, je fais 285. Il est plus petit. D'accord. Donc là, on a tout de 281. 280. Hop. Et il est plus grand que 280. Alors là, j'ai une chance sur 4. Hein? Ça peut être 281, 282, 283 et 284. Alors, je vais tirer au hasard. Biné, biné, bi. J'ai dit 282. Hein? Voilà. Peut-être que ça sera mon jour de chance. Hop. Ah, 283. Oh là là, je l'ai raté d'un seul point. Voyez-vous, donc ce jeu-là, il est maintenant beaucoup plus verbeux, beaucoup plus intéressant. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour encore plus d'exercices. Au revoir.